Les béliers, vos messages pour ce lundi 25 novembre 2024. La carte tendance du jour, c'est un arcane majeur. La carte du monde, donc une carte très puissante, pardon. On nous parle de bon travail, de joie, de contentement, de gratitude et d'une voie menant à l'illumination. Vous bouclez un cycle, vous redémarrez autre chose. On sent qu'on est sur le départ. On est sur le lâcher-prise, sur le fait de prendre une nouvelle direction, de prendre peut-être un nouveau risque. Enfin, un risque pour commencer, démarrer quelque chose, peut-être au niveau professionnel, peut-être une amélioration financière. Enfin, il y a quelque chose qui se clôture. Vous avez fait le tour d'une situation, ça ne vous apporte plus rien. Vous vous mettez en quête de cette 9e coupe, celle qui va vous apporter de la joie, du contentement. Et apparemment, vous allez y arriver. C'est bien la fin d'un conflit. La fin d'un conflit, soit avec vos pensées, j'y vais pas, je fais pas, soit vraiment avec quelqu'un de votre entourage. Bien sûr, ça va demander effectivement de laisser des choses derrière vous, de peut-être faire quelques sacrifices. Ça peut laisser aussi un petit goût d'amertume pour certains, mais en tout cas, ça vous permet de vous libérer et de passer à la suite, de prendre une nouvelle direction. Il y a une offre, un cadeau, mais vraiment une proposition très concrète, peut-être pour changer de job, peut-être pour mettre en place une nouvelle activité ou mettre en place un nouveau projet. Ça peut être aussi pour certains une rentrée d'argent inattendue qui vous arrive un peu comme ça, comme une bénédiction, ce qui va vous permettre de vous libérer et d'en terminer avec des prises de tête, des tensions, des conflits pour gérer le quotidien. On a le 10 de denier d'ailleurs dans la sphère financière. On nous parle d'abondance, de sécurité, vraiment d'atteindre quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Donc le début d'une nouvelle aventure où on y va, le cœur léger, le cœur joyeux. On s'en va quoi, et on saisit l'opportunité pour en terminer avec des choses qui ne sont plus faites pour vous. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, c'est encore un arcane majeur. Le soleil, c'est la joie, c'est la bonne réponse, c'est la bonne nouvelle, c'est le nouveau partenariat. C'est quelque chose vraiment qui fait plaisir, qui vous met en joie, qui vous permet de démarrer quelque chose de nouveau qu'on vous propose. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être la mise en place d'un nouveau projet ou le démarrage d'une nouvelle activité. Je vous dis que là, vous bouillonnez, vous êtes vraiment au taquet. Ça vous fait plaisir. Au niveau concret, matériel, financier, on a l'abondance, la sécurité. Alors, on peut parler bien sûr d'héritage, de dons, de succession. Pour certains, on a quelque chose qui vous libère, qui vous permet de prendre une nouvelle voie et de vous sentir vraiment bien. Alors au niveau des activités pro ou des activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, on voit que c'est peut-être là qu'il y en a ras la casquette. Le 9 de bâton, il y a peut-être quelque chose qui dure depuis un moment, un conflit, pourquoi pas, avec les collègues, avec un patron, avec un conjoint. Enfin, il y a quelque chose qui vous pèse sur les épaules. Mais vous êtes vraiment dans la dernière ligne droite pour en terminer avec tout ça. Encore un petit effort. On vous invite vraiment à vous protéger, à fixer vos barrières, vos limites, et effectivement, vous allez arriver à solutionner, ou en tout cas à clôturer quelque chose qui vous pèse. La victoire, elle n'est pas loin, enfin la victoire, le fait de passer la ligne d'arrivée, il y a encore un dernier coup de collier à donner pour justement clôturer cette chose qui vous pèse pour partir vers quelque chose de plus réjouissant. Bonne journée. Les taureaux, vos messages pour ce lundi 25 novembre 2024. Alors déjà, avant toute chose, 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeurs, dont 5 dans le tirage principal et 1 dans le dos de deck. Je peux vous assurer que c'est une journée importante pour la suite de vos activités, pour la suite de vos projets. On est sur vraiment quelque chose de puissant, un tirage puissant. Le 6 d'air en carte tendance, c'est vraiment le fait de prendre du recul, de prendre le large, de retrouver du calme après une période agitée. On peut bien sûr aussi juste bouger physiquement, mais en tout cas les choses s'améliorent. Il y a une situation difficile qui connaît son dénouement. Vous pouvez très bien aussi partir en voyage, mais on peut parler de séparation ou simplement vraiment de prendre, de savoir que les choses vont mieux. On ressent comme une espèce de quiétude après quelque chose qui a été agité ou conflictuel. Le magicien en dos de deck, donc vous êtes au départ de quelque chose de nouveau. On nous dit de ne pas douter de vous, que vous avez toutes les cartes en main, vraiment, pour
Allez vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous fait envie. C'est le démarrage, certes, mais vous avez tous les dons, tous les talents, toute la créativité et toute l'intelligence nécessaire pour atteindre ce que vous souhaitez. Avec la prêtresse en début de tirage, on parle soit de faire des recherches, d'avoir des conseils ou d'être vraiment guidé intuitivement. Vous savez que vous allez réussir. On parle peut-être même de recevoir de bons messages, soit de vos guides, ou soit vraiment vous êtes connecté et vous allez savoir que c'est le moment de mettre en place un projet sur du moyen, sur du long terme. Il y a quelque chose qui vous attire, vous savez que c'est fait pour vous et vous n'hésiterez pas à charbonner, à y aller. Vous allez entrer, je ne vais pas dire dans la bataille, mais en tout cas vous allez savoir de quoi vous êtes capable. Et peut, pour certains d'entre vous, également avoir la fin d'un conflit avec des collègues, avec des personnes de votre entourage qui se mêlent un petit peu de vos affaires, qui ne pensent pas comme vous, qui n'agissent pas comme vous, mais qui en plus vous le font savoir et qui mettent leur grain de sel dans vos affaires. Là, vous allez faire ce qu'il y a à faire pour justement quitter tout ça, retrouver de l'apaisement et chercher les renseignements ou être conseillé par les bonnes personnes où vous savez que vous agissez correctement par rapport à cette situation. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, la tour, c'est quelque chose d'important. C'est un message qui arrive, une nouvelle qui arrive de façon inattendue, qui fait s'écrouler un peu tout ce qu'il y a autour de vous. Mais si ça s'écroule, c'est pour une bonne raison. C'est parce que justement, ce n'était pas destiné à rester sur du long terme. C'est que c'était basé sur des mauvaises fondations. Donc de toute façon, ça aurait été chaotique ou ça n'aurait pas été bon pour vous. Donc une nouvelle, quelque chose qui arrive soudainement, qui vous stoppe, mais qui vous permet justement de repartir sur des bonnes bases, de prendre une nouvelle direction. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, l'impératrice, on parle de projet, d'abondance, de patience. Donc il y a peut-être des choses qui demandent encore un peu de patience, qui demandent peut-être aussi de s'investir pour pouvoir accoucher ou en tout cas concrétiser un projet, une activité, quelque chose qui vous tient à cœur. On vous dit d'être flexible aussi, qu'il va peut-être falloir accepter de prendre des petits chemins détournés plutôt que la voie rapide pour atteindre ce que vous souhaitez. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, la justice, vous saurez prendre les bonnes décisions, vous saurez regarder les choses en face. Vous pourriez, pour certains d'entre vous, avoir une bonne nouvelle de la part de la justice, quelque chose qui vous libère. Ça peut être un verdict qui tombe, qui vous apporte une compensation financière. En tout cas, vous avez quelque chose qui vous apporte de l'apaisement, la guérison, le fait de pouvoir mettre en place un projet sur du moyen, sur du long terme, ou en tout cas recevoir de bonnes nouvelles. Bonne journée. Les Gémeaux, vos messages pour ce lundi 25 novembre. La carte tendance du jour, c'est l'As de terre. C'est le fait vraiment d'avoir une super belle proposition, de nager dans l'abondance, de commencer une nouvelle activité, une activité commerciale qui est très prometteuse, où on parle de documents ou de contrats importants. Enfin, il y a quelque chose qui en est à son démarrage, qui arrive vers vous, un peu comme un cadeau. Ça peut être un don, un legs, un héritage, une proposition de contrat de travail. Enfin, il y a quelque chose qui en est à son point de départ. Et on vous l'offre, à vous, de saisir l'opportunité de faire fructifier cet as de terre. Avec la prêtresse en dos de deck, on nous parle effectivement de faire des recherches ou de savoir que c'est très bon ce que l'on vous propose. C'est le fait de se sentir guidé, de savoir qu'on a fait le travail correctement, les bonnes recherches et d'avoir vraiment le feeling. On est connecté pour cette journée. Vous allez d'ailleurs vraiment faire du ménage. Du ménage, il y a vraiment l'avant, l'après. Avec l'arcane sans nom, on parle bien de se délester de ce qui ne sert plus pour écrire un nouveau chapitre de sa vie. Ça peut être dans les activités pro, ça peut être le fait de vouloir se remettre au sport, de vouloir trouver quelque chose qui vous passionne, qui vous fait du bien, et vous allez vraiment être déterminé pour cette journée à atteindre vos objectifs en prenant les bonnes décisions, en ne vous encombrant plus de ce qui traite du passé et qui ne vous sert plus.
La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée. Et quand elle fait les choses, quand elle prend ses décisions, quand elle fait ses choix, elle tient compte de ce qu'elle a déjà vécu. C'est un peu la prêtresse aussi, hein, parce que la prêtresse, elle sait, parce que justement, elle a vécu. Pas parce qu'elle a appris, elle a retenu les leçons de ce qu'elle a vécu. Un peu comme cette reine d'épée. Donc, on fait ses choix, on prend ses décisions en regardant les choses en face, et de façon justement à ce que ça vous soit favorable, afin de ne pas vous reprendre les pieds dans le tapis. Grande décision, déménagement, on change de tout au tout, on met en place un nouveau projet, ça peut être une nouvelle activité pro, ça peut être le fait de vouloir exercer un métier passion, c'est le fait de vouloir atteindre un objectif. Et vous allez réussir parce que la reine de bâton, elle réussit. C'est une reine que l'on remarque, qui est pétillante, qui fait tout ce qu'il y a à faire parce qu'elle a beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, beaucoup de charisme pour atteindre vraiment ce qu'elle souhaite. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, le valet de bâton, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation qui se met en place. Après, peut-être un moment où on a été célibataire, veuve, divorcé. Toujours est-il que vous allez quand même toutefois, avant de vous engager, regarder les choses bien en face, avant de faire vos choix, de prendre votre décision. Au niveau concret, matériel, financier, on récolte ce qu'on a semé. On retrouve son indépendance financière. On peut très bien aussi s'établir en tant qu'auto-entrepreneur. Toujours est-il que là, c'est l'accomplissement, c'est le fait de pouvoir prendre soin de soi, prendre soin de son quotidien. On se sent verni, quoi, ouais. On se sent à l'aise. Et en tout cas, si ce n'est pas le cas, vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour que justement ça devienne concret et réel. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, beaucoup de communication, ça va aller vite. On échange, on agit avec beaucoup de passion, d'enthousiasme, de façon vraiment à faire bouger les choses. Bonne journée. Les cancers, vos messages pour ce lundi 25 novembre. La carte tendance du jour, c'est un 2 d'air, donc le 2 d'épée, que l'on retrouve en tout début de tirage aussi. Et on vous dit qu'il y a comme une incapacité ou un manque d'empressement à prendre une décision. Le fait de devoir faire face à une impasse ou de nier l'existence d'un problème. On a un choix à faire et on a du mal à trancher, décider, à faire ses choix. On vous dit de vraiment peser le pour, peser le contre, bien sûr, mais de surtout vous diriger vers ce qui vous fait vibrer, d'écouter votre cœur plutôt que votre mental pour être certain de prendre la bonne direction. On a une nouvelle inattendue qui pourrait arriver pour cette journée, quelque chose qui va se casser la binette, qui va s'effondrer, qui va vous stopper, de façon à vous permettre justement de repartir sur des bonnes bases, de prendre une nouvelle direction. Ce qui vous est annoncé, c'est que de toute façon, c'était pas bon pour durer dans le temps. Et donc par rapport à ça, il y a peut-être effectivement un choix à faire, une décision à prendre importante, puisque juste derrière, on a l'arcane sans nom. Le fait de faire du ménage, de faire table rase du passé, de se délester de ce qui est vieux, ce qui est mort, de ce qui ne vous sert plus, de façon à pouvoir écrire un nouveau chapitre de votre vie, de façon à prendre une nouvelle direction, de façon à pouvoir concrétiser, stabiliser. Là, il y a quelque chose qui est en projet, là, hein. Vous l'avez dans le viseur, vous savez qu'il ne reste plus trop longtemps avant de justement pouvoir officialiser, mais qu'il y a encore des détails à régler. D'où le fait peut-être d'avoir des décisions à prendre difficilement, mais le fait de... Il faut ne pas se voiler la face, voilà, il faut faire face à ses choix, à ses peurs peut-être aussi, pour justement pouvoir transformer quelque chose d'important à vos yeux, et de pouvoir ensuite partir sur quelque chose qui vous convienne, où vous allez pouvoir vous réjouir, où vous allez pouvoir vous sentir plus léger, en sécurité. Ça peut être au niveau du job, ça peut être au niveau d'une relation, d'une passion. Enfin, il y a quelque chose qui demande à être éclairci et il y a des choses qui demandent à être tranchées, de façon à pouvoir ensuite vous permettre de créer, de vous projeter et d'aller vers ce qui vous convient. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, le 9 de denier, on fait attention à soi pour cette journée. On est bien, on prend soin de son alimentation, on prend soin de ce qu'on aime, on sait repérer les petites choses de la vie qui font que vous êtes bien. Pour un lundi, ça va. On se sent
rassuré. On récolte ce qu'on a semé. Pour tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles et financières, il y a une bonne nouvelle qui pourrait arriver pour certains d'entre vous, une belle proposition, quelque chose qui vous met en joie. C'est le début, c'est le commencement, mais ça promet vraiment d'être assez bouleversant parce que ça vous permet peut-être de prendre une nouvelle direction. Quelque chose qui vous convient en tout cas. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours si vous n'êtes pas actif professionnellement, on donne et on reçoit de façon équitable. On a des bons échanges, les choses sont équilibrées avec les collègues, avec les amis, avec la famille. On fait les choses correctement, on n'est pas trop surchargé. Pour autant, on voit que on attend mieux, hein. On se projette ailleurs où on est dans l'attente de quelque chose qui pourrait justement pour certains qui pourrait permettre de rééquilibrer la balance. Peut-être qu'actuellement c'est pas encore tout à fait donnant-donnant, mais vous savez que ça ne va pas durer parce qu'il y a quelque chose qui est sous-jacent qui va bientôt se concrétiser, qui va justement permettre de retrouver un bel équilibre. Bonne journée. Les lions, vos messages pour ce lundi 25 novembre 2024. La carte tendance du jour, c'est un arcane majeur et pas des moindres. La libération, l'arcane sans nom, le fait de faire un grand ménage. Une phase ou une situation connaît son dénouement, une transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose, à faire table rase du passé, à se libérer, à prendre une nouvelle direction, à mettre en place un nouveau projet, à semer des nouvelles graines pour écrire un nouveau chapitre de votre vie. On va, pour cette journée, peut-être effectivement clôturer des choses du passé, ou prendre son courage à deux mains, aujourd'hui, c'était une petite touche d'humour, pour justement en terminer avec ce qui vous effraie, ce qui vous fait peur, ce qui vous fait souci. Vous allez vraiment faire en sorte de mettre les choses à plat et de prendre le taureau par les cornes pour boucler ce qui doit être bouclé, qui traite du passé, d'un projet, de la famille, ou des choses qui jusqu'à présent étaient un petit peu enfouies, cachées. Là, vous vous libérez. Vous récoltez ce que vous avez semé. Vous retrouvez votre indépendance. Pour certains, ça va être financière. Pour d'autres, ça va être le fait de se reprendre en main au niveau de l'alimentation, du bien-être physique. On prend soin de soi, on prend soin de ceux qu'on aime. On peut, pour certains, aussi être sur le point de s'établir en tant qu'auto-entrepreneur, d'ouvrir sa structure par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Vous faites vraiment les choses de façon à ce que ça vous convienne, à ce que ça vous épanouisse, tout en prenant soin de vous, mais en prenant aussi soin de ceux que vous aimez. Vous ferez en sorte de stabiliser, de sécuriser, de vous sentir bien là où vous êtes, même si vous vous établissez en tant que chef d'entreprise, vous veillerez à protéger ce que vous avez déjà construit, acquis. Ou encore, vous ferez attention justement à vos finances, de façon à ne pas tout dilapider, mais justement à retrouver une certaine forme de sécurité qui sera rassurante pour vous. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, le 7 de coupe, donc on a une ou plusieurs opportunités qui vont s'offrir à vous et qui vont vous demander de faire un choix. Peut-être il s'agira de faire des recherches supplémentaires parce que vous n'avez pas tous les tenants, tous les aboutissants. Il y a peut-être des choses encore à éclaircir. Il s'agit là aussi de prendre une décision qui va vers ce que vous souhaitez, de prendre une décision de cœur. Et que c'est le moment, c'est pas le moment de remettre au lendemain, de ne pas procrastiner, mais de faire les choix qui s'imposent par rapport à une relation, à une émotion, une situation, un projet familial. Le fait peut-être effectivement de s'établir en tant qu'auto-entrepreneur ou aussi peut-être de quitter une relation pour redevenir célibataire. De sortir peut-être aussi d'une prison dorée pour certains où effectivement on est peut-être bien, on se sent bien, mais il manque le peps, il manque les bulles et ça pétille pas, ses platouilles. Au niveau concret matériel financier, vous allez charbonner, faire ce qu'il y a à faire en prenant votre temps, en étant efficace, courageux, loyal, de façon à atteindre un objectif. Même si ça prend du temps, eh bien c'est pas grave, vous en avez, ou en tout cas vous ferez ce qu'il y a à faire. Vous ne prendrez pas de risque pour vraiment atteindre ce qui vous fait plaisir. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court,
On a le 6 de denier. On parle de donner et de recevoir de façon équitable, donc des bons échanges. Le plateau de la balance est équilibré. Vous allez vous sentir en sécurité sur une situation assez stable. Ou en tout cas, vous allez faire en sorte d'atteindre cette stabilité. Le 4, c'est la stabilité. Le 6, c'est également un retour à l'équilibre. Donc, vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour sécuriser, être peut-être rémunéré de façon équitable par rapport à la somme de travail que vous investissez, soit dans une entreprise ou par rapport à une activité indépendante. Vous allez pouvoir retrouver quelque chose qui vous convienne, qui vous permet de vous sentir à l'aise dans votre zone de confort. Bonne journée. Les Vierges, vos messages pour ce lundi 25 novembre. La carte tendance du jour, c'est le 4 d'eau. On nous parle soit de rater une occasion, soit d'être insatisfait ou de s'ennuyer, oui, d'être dans la routine, métro, boulot, dodo. On vous dit de ne pas vous focaliser sur ce qui ne vous apporte plus rien, mais plutôt de tâcher de repérer les nouvelles occasions qui s'offrent à vous, celles qui vous apporteront du bien au cœur, du bien dans les émotions, dans les relations. Là, on ressort quand même comme une sorte d'ennui, de lassitude. Il n'y a rien qui vous attire fortement. Il y a d'ailleurs un choix à faire, un choix important pour la suite de votre quotidien, de vos émotions, de vos relations, d'une activité. Un choix important et qu'il est nécessaire de faire ce choix maintenant pour justement pouvoir vous diriger vers quelque chose de plus épanouissant. Il est peut-être question effectivement de trancher, de savoir si on arrête une relation, un contrat, enfin il y a quelque chose qui demande à être décidé et qui sera important pour la suite de vos projets. Des communications pour cette journée, des mises en place d'actions, ça va aller assez vite. En tout cas, vous allez vraiment être concentré, vous allez charbonner, redoubler d'efforts justement pour faire évoluer, pour pouvoir avancer sur soit quelque chose de financier, soit sur la carrière, soit quelque chose de très palpable, de très concret, d'ancré dans la matière. Alors même si ça vous demande de jongler pas mal de choses en même temps, vous allez savoir gérer, ça passe crème. Vous allez savoir maintenir ou restaurer un équilibre, mais également, on nous parle aussi, encore, d'avoir une décision à prendre, un choix à faire, sur lequel peut-être on hésite un petit peu. Donc, laissez-vous guider par ce qui vous fait vibrer, par ce qui vous fait passion, par ce qui vous attire. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, c'est là qu'il y a peut-être 7 décisions à prendre. Alors bien sûr, 7 d'épée, les 7 à la base, c'est sur des cartes de réussite. Mais le 7 d'épée, c'est pas une carte qu'on aime franchement tirer. C'est quelque chose qui ne vous fait plus plaisir, qui ne vous attire pas plus et que vous seriez peut-être, pour certains, tentés, je vais pas dire de tourner le dos, ou de s'enfuir comme un voleur, on va dire, mais de s'extirper d'une situation sans franchement la régler. Or, si vous faites ça, si vous faites l'autruche, ou si vous agissez un petit peu par ruse, ou en étant un peu comme petite vipère, là, on se faufile et puis hop, ciao, je vais plus loin voir ce qui se passe, ça pourrait être dévoilé. Et là, vous vous sentiriez vraiment très mal. Vous auriez l'impression de devoir vous mettre dans un trou de souris. Tout choix, toute décision a de toute façon des conséquences dans tous les domaines de la vie. Donc là, si vous prenez le taureau par les cornes, si vous faites ce qu'il y a à faire en communiquant, en mettant en place des actions, en prenant l'affaire à bras-le-corps, vous allez pouvoir clôturer quelque chose de façon à ce que ça ne se représente plus devant vous. Alors ça peut être effectivement de quitter une relation qui vous ennuie, c'est devenu la routine, ça ne va pas. Ça peut être au niveau d'un job, ça peut être par rapport à quelque chose qui ne vous satisfait plus. Et il est temps, effectivement, de prendre sa décision et de repérer ce qu'il y a à faire pour quitter ce qui ne vous convient plus. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on voit qu'on a plein le dos. Trop de charges à gérer, peut-être mentale ou physique, on voit bien que vous êtes au bout d'un cycle, vous allez pouvoir enfin poser vos valises, on va dire, ou en terminer. Il y a peut-être des choses qui vont s'alléger au niveau financier, un crédit qui s'arrête ou quelque chose qui arrive à son terme, ce qui va vous permettre, vous, d'évoluer, de progresser. Ou en tout cas, vous allez faire ce qu'il y a à faire, justement, pour avoir plus, dans de meilleures conditions,
de façon à en terminer avec ce qui vous pèse sur les épaules. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, on a la justice. Donc, soit vraiment vous êtes dans l'attente d'une décision de justice, d'un accord de rupture de contrat, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous pèse et que vous ne voulez plus, hein, quelque chose où vous avez fait un sale coup, quelque chose qui a été trop difficile à supporter. Là, on voit que vous allez savoir soit prendre des bonnes décisions, regarder les choses en face, faire vos choix pour restaurer un équilibre qui justement pour l'instant n'est pas encore, ou soit ce sera la justice effectivement qui va vous aider à trancher, à décider. Certains pourraient très bien être sur le point de changer complètement d'orientation professionnelle, et en tout cas vous vous posez la question, peut-être même de repartir en formation. Ça va demander beaucoup d'efforts certainement, mais certains vont se diriger vers quelque chose qui les passionne, vers quelque chose qui leur fait envie. Et peut-être même certains vont jongler encore un petit moment avec deux activités. Le temps de retrouver un équilibre, le temps de pouvoir prendre une décision et de pouvoir lâcher ce qui les ennuie, ce qui ne leur apporte plus rien. Bonne journée. Les balances, vos messages pour ce lundi 25 novembre 2024. La carte tendance du jour, c'est un arcane majeur. L'arcane sans nom, donc c'est pas quelque chose d'anodin. D'ailleurs, on a quand même deux arcanes majeurs dans le tirage, hein, et pas des petits. Hein. Donc la libération, une phase ou une situation qui connaît son dénouement, une transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Il est temps de faire du ménage, de se libérer de ce qui ne vous apporte plus rien. Il est temps de semer des nouvelles graines pour passer à autre chose, écrire un nouveau chapitre. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial. Il y a des choses qui vont se décoincer, débloquer, la roue tourne, hein, les choses se remettent en route. Et ça va faire un bien fou. On voit bien qu'on est à la fin d'un cycle pesant, hein, qui a duré un sale moment, un grand moment, qui vous a épuisé. Là, vous êtes arrivé au bout. Vous retournez, vous atteignez votre but. Vous allez pouvoir poser votre fardeau et repartir sur quelque chose de plus léger. On ressent quand même toutefois une grande fatigue, hein, et c'est pesant, donc il est possible que pour certains, on ait effectivement un mélange un peu entre les activités pro, les activités perso, les choses qui demandent beaucoup d'investissement personnel. On vous invite à déléguer si vous en avez la possibilité ou à prendre du repos si vous en avez la possibilité également. Mais que vous êtes arrivé au bout. Et là, vous allez pouvoir enfin souffler, annoncer, libérer, prendre une nouvelle direction. On voit que vous avez l'expérience, hein, vous êtes assis sur ce trône de roi de denier. Donc on voit que vous savez profiter des petites choses de la vie. Vous avez l'expérience acquise et vous savez comment faire pour gérer votre quotidien. Mais par rapport à ça, on voit bien qu'il y a des décisions, un choix à faire sur lequel vous hésitez. Il est temps de faire ce choix. Ce n'est pas le moment de procrastiner, de remettre au lendemain. Ça peut nécessiter bien sûr de faire quelques recherches supplémentaires, mais on vous invite vraiment à faire un choix de cœur, même si c'est dans la matière, même si c'est par rapport à quelque chose de concret, une activité pro, si c'est pour du financier, si c'est pour tout ce qui touche à votre quotidien. Il est temps de faire ce choix pour justement vous sentir mieux. Cette reine de denier, on a le roi et la reine quand même. Hein. Donc, cette reine de denier, c'est une reine qui est sensée. Hein. Elle sait faire les choses correctement. Elle sait gérer son budget, son quotidien, sa maison, son foyer. Elle veille à ce que personne ne manque de rien, à ce que tout le monde se sente en sécurité. Donc, c'est un peu ainsi que vous allez agir pour cette journée. Faire en sorte de retrouver le confort que tout le monde mérite. Mais il y a une décision à prendre, un choix à faire, ou plusieurs, mais il est temps de faire ses choix. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, la roue de fortune, on a vraiment quelque chose qui se débloque, un petit coup de pouce de l'univers, les choses se remettent en route, et ça va vous permettre justement de retrouver quelque chose de plus stable, de plus serein. Vous savez que vous allez vous sentir bien
en famille, avec les amis, dans vos relations. On vous écoute, c'est vous le roi quand même. Donc, soit c'est vous le roi, ou soit vous aurez des nouvelles de quelqu'un qui en impose, qui saura vous apporter de précieux conseils pour justement remettre la machine en route afin d'apporter du changement positif dans une relation, dans un projet. Vous verrez en fonction de ce que vous traversez. Au niveau justement concret, matériel, financier, on a 2 cartes de 7. Un où on vous dit qu'il faut encore un peu de patience. Vous avez planté les graines, elles sont solidement implantées. Ça a même jamais poussé. Et les fruits sont là, mais ils sont peut-être pas encore très mûrs. Donc il s'agit là d'apporter quelques modifications, de faire des choix, de prendre des décisions de façon justement à pouvoir récolter de façon plus abondante sur la suite de vos projets. Pour autant, il y a un peu de patience, un petit délai encore, et peut-être le fait de devoir faire quelques recherches supplémentaires avant de prendre vos décisions, de faire vos choix, mais en vous laissant guider par ce qui vous attire, ce qui vous fait vibrer. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, si vous n'êtes pas actif professionnellement, le jugement. Bon, là, il y a bien quelque chose qui est annoncé. Le fait de saisir une nouvelle opportunité, une chance. Il y a quelque chose qui est claironné et qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction. En tout cas, d'aller vers quelque chose de plus sécurisant, de plus réconfortant, qui va vous permettre de vous sentir bien. Alors, soit c'est l'annonce peut-être d'une promotion, de quelque chose qui va vous mettre en joie. Ça peut être aussi le fait de se dire j'en ai marre, je me barre, mais je fais les choses correctement parce que j'ai mieux qui m'attend ailleurs. Quelque chose de plus sécurisant, de plus valorisant. La roue tourne, ça me demande encore un peu de patience, mais la décision est prise et ça va se mettre en place. Bonne journée. Les Scorpions, vos messages pour ce lundi 25 novembre 2024. La carte tendance du jour, c'est un arcane majeur, la libération. Elle est beaucoup sortie chez tous les signes aujourd'hui. Le fait vraiment d'avoir une phase ou une situation qui connaît son dénouement, une transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Ça ne m'étonne pas parce qu'on a quand même la tour qui est dans votre tirage, la reine d'épée également. Donc, on est sur le fait d'avoir une information qui arrive avec ce valet d'épée, où ça va vous mettre le déclic, ça va vous faire dire que c'est le moment de passer à l'action. Vous avez emmagasiné certainement pas mal d'informations ces derniers temps, et là, il y a une information qui arrive, qui vous permet d'y voir plus clair, et de vous dire que c'est le moment de vous engager, de pouvoir vous projeter sur un nouveau terrain de jeu. Alors ça peut être vraiment au niveau personnel, familial, il y a peut-être quelque chose qui s'écroule, qui se sépare, parce que je dis ça parce qu'on a quand même la reine d'épée qui peut nous parler elles peuvent la divorcer, donc on peut très bien annoncer une séparation ou avoir le déclic que c'est le temps de passer à autre chose parce que ça ne va plus, mais ça peut être autant dans le domaine perso que dans le domaine professionnel. Il y a bien quelque chose qui vous a fait un peu souci et qui pour certains même a pu vous troubler au niveau du sommeil. Il y a des choses une situation prise de tête qui vous a fait ruminer, qui vous a fait craindre de ne pas y arriver, la peur de manquer. Alors ça peut être autant émotionnel que très concret, matériel, financier. Mais là, on voit que par rapport à cette chose, vous allez entrer en phase de développement, de mutation. Les choses changent et vous allez quitter une situation, en tout cas faire en sorte de quitter une situation. Alors oui, ça va peut-être pas être facile, ça va générer une espèce d'instabilité, mais c'est un moment, une phase nécessaire à traverser pour justement après aller vers quelque chose de plus joyeux, pour avoir une belle proposition, une belle rencontre, un nouveau projet, enfin quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vous remettre du baume au cœur. Même si pour l'instant vous avez l'impression que c'est compliqué, que ça va pas le faire, que ça vous pose souci, en prenant le temps de la réflexion, vous allez avoir effectivement l'idée qui va jaillir, le déclic qui va soit arriver de vous-même, ou soit c'est vraiment quelque chose de l'extérieur qui va faire s'effondrer, stopper quelque chose, afin de vous permettre de repartir sur des bonnes bases, sur des bases saines. Donc au niveau de la famille, des émotions, des relations, on voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive soudainement, qui va vous stopper net, qui va justement peut-être vous faire dire que ce que vous aviez craint, le pire, ça se concrétise réellement. Mais même si ça vous fout la trouille, si ça vous met
dans un état de mal-être, c'est quelque chose de nécessaire. Parce que ce qui arrive là, ce qui se stoppe, c'est parce que c'est justement que ce n'était pas stable. C'était basé sur des mauvaises fondations. Donc, ça peut être au niveau d'une relation, ça peut être au niveau d'un projet, mais il y a bien quelque chose qui arrive soudainement. C'est peut-être par rapport à des choix que vous avez faits consécutivement et vous avez pris, je ne vais pas dire les mauvais choix, mais en tout cas, vous n'avez pas été dans la direction qui vous était la plus favorable. Et là, l'univers, quand ça arrive comme ça, quand vous avez fait plusieurs fois d'affilée des mauvais choix, on va dire, sans jugement aucun, eh ben, il vous met un petit coup derrière les oreilles afin justement de vous repositionner sur la bonne direction, sur le bon chemin pour repartir sur des bonnes bases et en terminer avec ce qui vous fait souci, ce qui vous prend la tête. Au niveau des activités financières concrètes, on voit bien qu'il y a de la tension, hein, mais pas seulement, parce qu'on a 2 cartes de 5, donc on est bien en phase de mutation, de développement, de changement. Il va s'agir là effectivement d'y aller, de faire voir de quel bois vous vous chauffez, pour sortir d'une situation, je ne vais pas dire de crise, mais en tout cas d'une situation de manque. Vous faites tout ce qu'il y a à faire pour viser le 6 de denier. Là, on va retrouver l'équilibre, où on va retrouver plus de confort. Alors, bien sûr, ça demande de l'investissement, ça demande de l'énergie, ça demande pas de se bagarrer, mais en tout cas d'y aller, pour pouvoir justement quitter une situation qui ne vous correspond plus. Il y a peut-être aussi du monde qui, autour de vous, vont essayer de semer un peu la pagaille parce qu'elles ne pensent pas comme vous et qu'elles n'agissent pas comme vous. Elles vont peut-être essayer de mettre un peu leur grain de sel dans vos petites affaires et ça, vous n'en voulez plus. Hein, vous voulez quitter cet état de fait. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, la reine d'épée, donc là, on va prendre une décision, faire ses choix de façon lucide, de façon carrée, en étant droit dans ses bottes, en tenant compte justement de ce qu'on a déjà vécu, traversé, enduré, de façon à ne pas recommettre les mêmes erreurs, mais en imitant aussi un peu son cœur, ou pour se diriger vers quelque chose qui vous fait du bien. Ça peut être le fait de démissionner, de quitter, ou ça peut être une décision de justice qui tombe, hein, qui va vous permettre de vous libérer d'une situation qui ne vous rémunère pas à votre juste valeur, ou un job qui vous stresse, qui vous pèse, qui vous fait ruminer, où il y a trop de concurrence, trop de sales coups, hein, entre collègues, tout ça. Là, vous allez savoir faire les choix. Si ce n'est pas vous, ça peut être la justice qui vous libère et qui vous dirige vers quelque chose qui vous fait du bien. Bonne journée. Les Sagittaires, vos messages pour ce lundi 25 novembre. La carte tendance du jour, c'est un arcane majeur. La carte numéro 12, l'éveil, le pendu. On vous invite à regarder les choses sous un autre angle. On est sur une phase pas d'impasse, mais de blocage, de pause temporaire avant un grand changement. On vous invite à être fidèle à vous-même, hein, à vos convictions. Et en regardant les choses peut-être sous un angle différent, la lumière va se faire. Vous allez pouvoir savoir si vous devez patienter encore un petit peu ou foncer dans le tas. Toujours est-il que juste derrière, il y aura un grand bouleversement, puisque derrière, c'est l'arcane numéro 13 qui nous présage du coup de faire table rase du passé et de planter de nouvelles graines pour écrire un nouveau chapitre. On est sur une phase effectivement de repos pour cette journée, enfin de repos, tout est relatif, mais on est en phase de guérison ou de prendre du temps pour soi pour étudier très précisément une situation qui demande de faire un choix. On est à la croisée des chemins. Il y aura des choses à laisser pour pouvoir partir dans une autre direction. On vous invite à faire un choix de cœur, à écouter votre enfant intérieur, à ne pas vous laisser envahir par le passé, par la nostalgie, c'était pas moins bien, c'était pas mieux, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire vos choix. Il vaudrait mieux être dans l'instant présent. Ce qui va vous permettre d'atteindre la réussite, la victoire. Vraiment, vous allez pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. On vous met à l'honneur, c'est vous qui passez la ligne d'arrivée en premier. C'est la petite abondance, hein. Donc ça peut être par rapport à un choix professionnel ou par rapport à quelque chose de plus sentimental, de plus passionnel. Mais là, on voit bien que vous allez pouvoir retrouver un équilibre grâce au fait que vous aurez pris les bonnes décisions et que vous aurez pris le temps de prendre les bonnes décisions. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, il y a bien quelque chose qui vous prend la tête, hein, que vous ruminez, où justement vous avez l'impression de ne pas voir le bout du tunnel par rapport à ce choix à faire.
On vous dit déjà d'écouter votre cœur, de prendre le temps, de regarder la situation bien en face, que tout problème a sa solution. Il y a peut-être quelque chose qui vous titille depuis un moment. Alors c'est peut-être vraiment par rapport à un job. On est à la croisée des chemins, je quitte, je démissionne, je pars. C'est vide de sens, ça m'apporte plus rien, mais ça peut être aussi au niveau strictement personnel, émotionnel, relationnel. Vous êtes peut-être en train de vous dire que oui, la personne avec qui vous partagez le quotidien, eh bien, c'est plus de prise de tête que de bonheur. Hein. On voit bien que vous allez vous mettre en quête de la neuvième coupe, parce que les 8 là, elles sont vides, elles sont cassées. Hein. Donc là, à force de ruminer, peut-être même que certains d'entre vous ont des problèmes de sommeil par rapport à ça. Il s'agit là de faire ses choix, de faire des choix de cœur, de passion, en écoutant sa petite voix intérieure et en ne se basant pas sur les faits passés. C'était pas mieux, c'était pas moins bien. Au niveau concret, matériel, financier, on fait aussi, je ne vais pas dire table rase du passé, mais en tout cas, on se met en quête de quelque chose de mieux, de plus valorisant, de plus pétillant. Là, vraiment, on a fait le tour de tout, c'est vide, ça n'apporte plus rien. Vous allez vous mettre en quête de trouver quelque chose de plus équilibré, qui vous satisfasse, qui vous mette en joie. Parce que là, c'est plus le cas. C'est vide, c'est morne, et en plus, ça vous fait cogiter. Vous partez vers cette 9e coupe. Hein, et le valet de coupe, il la tient, cette 9e que vous allez chercher. Donc on a de la bonne nouvelle qui pourrait arriver, une belle proposition qui vous permettra justement de restaurer quelque chose qui pour l'instant est peut-être un petit peu bancal. Dans le 8, c'est le retour à l'équilibre, mais là c'est un équilibre vide, hein, ça ne nous fait plus vibrer. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, alors là on peut pour certains d'entre vous avoir une belle proposition d'activité, un poste, hein, quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait passion. En tout cas c'est vous qui êtes vainqueur, qui êtes choisi. Vous pourriez vous diriger vers un métier passion aussi, quelque chose qui vous fait du bien. Sinon, ça peut être effectivement avoir des nouvelles d'un enfant ou d'un projet qui vraiment vous permet d'être à l'honneur, de récolter les lauriers. Il y a quelque chose qui va vous faire du bien dans cette journée. Les Capricornes, vos messages pour ce lundi 25 novembre. La carte tendance du jour, c'est un 3 de feu, un 3 de bâton. On nous parle d'abondance, de choses qui semblent très bien aller, mais qu'il faut quand même faire preuve de patience avant de concrétiser, de stabiliser, de signer, de se réjouir. On vous invite aussi à élaborer des projets à long terme. Vous êtes en phase d'élaborer un projet à long terme et vous êtes en train de cogiter, de regarder un petit peu sur quel terrain vous allez vous engager. Il y a une proposition, une nouvelle rencontre, un nouveau projet, enfin quelque chose qui vous met en joie. Hein. Vraiment le fait de peut-être trouver une solution à un conflit, et du coup ça vous met d'humeur joyeuse, ou tout simplement vous célébrez une bonne nouvelle avec des personnes avec qui vous vous sentez bien. Je pense qu'il y a certains Capricornes effectivement qui vont se réjouir de la fin d'un conflit. On parle vraiment de retrouver l'apaisement, la guérison, d'avoir une bonne nouvelle et de pouvoir retrouver quelque chose de plus serein après une période mouvementée, agitée. On peut aussi bien sûr se réjouir parce qu'on va entreprendre un voyage, on a un départ, on a quelque chose qui va faire bouger une situation. Mais pour retrouver quelque chose de plus stable, de plus sain, de plus reposant, on a le fait vraiment de se sentir victorieux, de pouvoir boucler un cycle, de mettre les choses à plat, peut-être du fait que vous aurez affronté vos peurs et justement clôturé quelque chose. Mais là, c'est vraiment la victoire, c'est la réussite, le fait de retrouver de l'apaisement. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, 6 de bâton, victoire, réussite, petite abondance, on vous met à l'honneur. C'est vous le chef, c'est vous le vainqueur, les lauriers sont pour vous. Alors ça peut être par rapport à une fête que l'on vous fait, ça peut être le fait d'avoir trouvé une résolution à un conflit. Toujours est-il que vous êtes de très bonne humeur, vous voyez des gens avec qui vous vous sentez bien et vous célébrez une bonne nouvelle. Pour tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, on voit qu'il y aura des choses qui vont être mises à plat. Vous allez pouvoir retrouver de l'apaisement, mettre en place un projet, avoir une bonne nouvelle par rapport à des choses du passé
ou des choses que vous allez clôturer. Vous allez affronter ce qu'il y a à affronter justement pour pouvoir passer à autre chose et retrouver quelque chose de plus sain, de plus serein. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours si vous n'êtes pas actif, on est sur la fin d'un cycle. Certains vraiment quittent une activité, pourquoi pas pour partir en retraite pour certains. Pour d'autres, c'est le fait effectivement de se séparer d'un contrat, on démissionne ou on est licencié, mais en tout cas c'est la fin d'un conflit. On retrouve quelque chose de plus sain. Pour d'autres, ça va être le fait de bouger physiquement. On peut changer d'endroit, on peut avoir une mutation, on peut déménager, peut-être même, pour certains, c'est une expatriation. On peut aller travailler, je ne vais pas dire à l'autre bout du monde, mais en tout cas dans un autre pays ou dans une autre région. En tout cas, il y a du mouvement. Mais c'est quelque chose de très joyeux. C'est quelque chose qui vous apporte l'espoir, la mise en place de nouveaux projets. C'est à vous les lauriers, c'est à vous la gloire. C'est le fait vraiment d'avoir tout ce que vous avez souhaité. Bonne journée. Les Verseaux, vos messages pour ce lundi 25 novembre. La carte tendance du jour, c'est un 3 d'air. Je vous l'accorde, c'est pas la meilleure carte que l'on espère tirer. On parle d'une grande tristesse, de prendre le temps de penser vos plaies et de nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Le 3 d'épée, c'est une séparation. C'est quelque chose qui s'arrête. Ça peut être un procès, ça peut être un conflit, c'est une séparation amicale, sentimentale, contractuelle. Enfin, il y a quelque chose qui vous fait du mal, qui génère de la tristesse, mais qui va vous permettre de partir sur autre chose, qui va vraiment vous permettre de mettre en place une nouvelle activité, une nouvelle relation, un nouveau job. Enfin, il y a vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Ce qui devait s'arrêter, ça s'arrête. C'est peut-être pas confortable, mais en tout cas, c'est pour vous laisser la place à autre chose. On est bien sur quelque chose qui s'écroule, quelque chose qui est annoncé comme ça, qu'on n'a pas vu venir, ou qui justement sur lequel vous aviez peut-être justement la crainte que ça arrive subitement. On a de la communication, il y a une action là qui arrive très rapidement, qui peut-être est en rapport avec quelque chose du passé, un projet, la famille, ou quelque chose que vous n'avez pas vu venir ou qui vous a fait peur, mais là, il y a bien quelque chose qui est annoncé et qui s'arrête subitement. Mais si ça s'arrête subitement, c'est parce que justement, c'était pas stable. Il n'y avait pas des bonnes fondations, et que là, c'est justement l'opportunité de repartir sur quelque chose de sain, de prendre une nouvelle direction, une nouvelle voie. On voit bien, on nous parle de guérison par rapport à cette situation qui vous blesse, de prendre son temps, de prendre du recul, de savoir peser et mesurer les choses tranquillement mais sûrement, pour ensuite pouvoir se libérer et repartir sur un nouveau projet, de façon très lucide, en tenant compte justement des erreurs passées, de ce que vous avez déjà vécu, traversé, enduré, ce que vous croyez peut-être, acquis et solide. Il y a apparemment des choses qui vont être mises en cause, mais pour vous permettre de repartir sur quelque chose de plus passionnant. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, tempérance, donc on va devoir prendre son temps pour cette journée, pour guérir d'une situation, pour peser le pour et le contre, ou ajuster des choses, mettre un peu d'eau dans son vin par rapport à un projet, une communication. Enfin, il y a quelque chose qui va vous demander de prendre du recul et d'être dans la patience, dans la tolérance, dans le pardon. Pour tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, alors là, on va se libérer de quelque chose, on prend un nouveau départ par rapport à des choses du passé. Ou alors justement, on affronte ses peurs et on se déleste de ce qui n'a pas été très, je ne vais pas dire visible, mais en tout cas, il y a des choses qui traitent du passé, d'un projet, ou des choses qui demandent d'être éclaircies. Là, vous allez peut-être prendre les risques nécessaires pour en terminer une bonne fois pour toutes et mettre les choses à plat. Et si vous avez besoin d'aide ou d'appui, vous la trouverez cette aide au cours de votre avancée. Ouais. En sachant toutefois, vous allez partir, mais en prenant des risques mesurés. Vous aurez bien pesé le pour et le contre avant de faire ce qu'il y a à faire, de façon à ne pas mettre en péril ce que vous avez déjà construit, acquis. Vous saurez regarder les choses en face
en fonction de votre expérience et de façon à ne pas faire les choses à l'envers. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, j'ai pris les deux parce que les deux voulaient vraiment se manifester. Donc on parle bien de sécurité, de stabilité, de protéger ce qu'on a construit, acquis, et pour autant on a bien quelque chose qui va venir un peu foutre la zizanie dans tout ça. Il y a une annonce qui est faite, quelque chose qui arrive, et vous saurez, par rapport à cette chose qui peut-être vous fait peur, vous saurez regarder les choses en face avec lucidité. Alors soit c'est vous, cette reine d'épée, soit effectivement c'est la justice. C'est la justice, ou c'est les prud'hommes, ou c'est quelqu'un qui porte la robe. Et il y a en tout cas le fait de prendre les choses correctement, en regardant la vérité en face, et en faisant les choses de façon à protéger ce que vous avez construit, acquis, à rester sur quelque chose de stable, ou à protéger vos biens, ou une activité. Vous saurez faire les choses correctement en fonction de votre expérience, de façon aussi à repartir sur des bonnes bases, parce que là, il y a quelque chose qui est destiné à s'écrouler pour vous permettre de repartir sur quelque chose de plus passionnant. Bonne journée. Les poissons, vos messages pour ce lundi 25 novembre. La carte tendance du jour, c'est un 2 d'air. On vous dit qu'il y a une incapacité ou un manque d'empressement à prendre une décision, de faire face à une impasse ou de nier l'existence d'un problème. Ça se retrouve un petit peu dans le tirage. Bon, pour autant, on a quand même le soleil en dos de deck, donc on nous parle quand même de choses qui vont se résoudre, où vous allez pouvoir y voir clair. On nous parle de guérison, de bonnes nouvelles, de nouveaux partenariats, enfin des choses qui vont se mettre en lumière et qui vont vous faire du bien, qui vont vous permettre justement de trancher, décider, de faire table rase du passé et de quitter une situation qui n'est plus faite pour vous. Une situation, je ne vais pas dire malaisante, mais en tout cas quelque chose où vous n'avez pas envie que ça perdure. On peut bien effectivement nier l'existence d'un problème ou être tenté justement de se carapater en se faufilant, mais que de toute façon, toute décision, tout choix a des conséquences dans tous les domaines de vie. Et donc si vous partez comme un voleur, c'est clair qu'à un moment ou à un autre, ça va être révélé et vous allez vous sentir mal. Alors qu'en prenant le taureau par les cornes et en faisant ce qu'il y a à faire pour clôturer une bonne fois pour toutes cette situation qui vous fait suer, eh bien vous allez pouvoir vous libérer, aller vraiment vers quelque chose de plus chouette, de plus positif. La reine de bâton, c'est une reine qui réussit, donc vous allez réussir de toute façon. C'est une reine qu'on remarque, elle est charmeuse, elle est charmante, elle est pétillante, enfin elle fait ce qu'il y a à faire, elle est courageuse, elle est pleine de bonne volonté justement pour atteindre ce qu'elle a envie d'atteindre. On voit bien que ça peut demander un peu de patience, ça peut demander de regarder les choses en face, de prendre les bonnes décisions, de ne pas peut-être tenir trop compte de ses sentiments, mais de savoir quand même arrondir les angles. Vous allez prendre le temps de la réflexion pour être certain de vous engager dans la bonne direction. Pour cette journée, que ce soit au niveau professionnel ou c'est vraiment quelque chose qui concerne le financier, mais ou une relation, une séparation, enfin il y a quelque chose qui vous demande de faire un choix, mais de le faire correctement, de ne pas vous enfuir, de regarder la vérité en face et de faire ce qu'il y a à faire pour en finir une bonne fois pour toutes, pour écrire un nouveau chapitre. Au niveau de la famille, des émotions et des relations, donc on nous parle de patience, d'attente, de réfléchir pour récolter de façon plus abondante sur la suite de vos projets. Alors, ça peut être au niveau d'un projet familial, ça peut être au niveau d'un héritage, ça peut être le fait d'avoir quelque chose de très concret que vous souhaitez faire évoluer ou transformer ou changer complètement. Là, ça va arriver, mais ça demande encore un petit peu de patience. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on voit bien que vous allez là, effectivement, prendre la décision qui s'impose pour quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Vous allez faire les choses avec droiture, justesse, en faisant les choses de façon à ce que ça vous soit favorable, mais en veillant toutefois à ne blesser ou à ne léser personne. Donc vous allez vraiment être droit dans vos bottes, mais pour autant, vous allez quitter quelque chose qui n'est plus fait pour vous.
Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, on est sur la mise en place d'un nouveau job, d'une nouvelle activité, d'une nouvelle passion, quelque chose qui vous attire, qui est destiné à réussir, mais vous étudiez quand même pour être certain de prendre la bonne direction. C'est les prémices, c'est le début, mais ça va vraiment vous challenger, vous motiver. Vous savez au fond de vous que vous allez réussir ce que vous mettez en place. Bonne journée.